salue aussi spécialement ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire ceux qui nous regardent sur Emmanuel Play et qui vont peut-être nous regarder pendant l'année, puisque vous savez que ces enseignements sont disponibles. Et je trouve ça assez extraordinaire, parce que les grâces de Dieu sont intemporelles. Et parfois, il se passe un événement et il porte des fruits pendant très longtemps. C'est merveilleux. Alors, le titre officiel que j'avais reçu d'Hubert et d'Estelle pour ce que je vais appeler plutôt un témoignage. Je ne me sens pas un enseignant, je me sens plutôt comme un témoin. C'était communion et mission. Communion et mission. Alors, je vais peut-être dans cette... Non, j'en ai besoin pour un certain moment. Et quand je retirerai le micro de là, tu pourras venir le chercher. Parce qu'à un certain moment, ça va sentir l'oignon. Hein? Alors, mais du coup, je suis perdu. Oui, si vous voulez, dans ce que je vais vous dire, j'espère que je ne vais blesser personne. Mais je vais dire des choses assez hardes. Et je les dis parce que je veux les vivre. Si vous vous sentez un peu étonné ou si ça vous paraît de trop, vous vous dites c'est pour lui. Il est fou, c'est pour lui. Alors, donc quand j'ai reçu ce thème, communion et mission, j'ai immédiatement pensé à 3 histoires. La première histoire, elle remonte à ma jeunesse, quand j'avais 21-22 ans. Je venais de recevoir l'effusion de l'esprit, donc ça faisait 50 ans maintenant, calculez mon âge, et je faisais des études de mathématiques. J'étais tout feu, tout flamme. Je venais de découvrir Jésus. Et il y avait dans mon université, dans mon unité, un assistant qui avait été séminariste. Et je me suis dit, celui-là, je peux au moins essayer de lui parler. Et donc j'ai été le trouver pour, entre guillemets, l'évangéliser. Et je lui ai raconté que ma vie était changée, que j'avais rencontré Jésus, qu'il était vivant et tout. Et il m'écoutait sans rien dire du tout. Et quand j'ai eu fini mon truc, il a simplement dit cette phrase. « Où sont les autres dans tout ça ?» Je me suis dit, mais il ne comprend rien du tout. Il ne comprend pas tout ce que le Seigneur fait en moi. Et il me dit, où sont les autres dans tout ça? J'ai mis des dizaines d'années à comprendre sa question, à comprendre qu'il avait posé une bonne question. J'ai compris que ma relation avec Jésus, au départ, était intimiste, individualiste. C'était mon Jésus et moi. Oh, Jésus, tu es là. Oh, c'est magnifique. Et puis les autres, j'ai compris que j'étais un digne produit d'un siècle d'individualisme. Peut-être que nous le sommes tous un peu, non? Et que j'ai compris l'importance de la mission, de l'évangélisation. J'ai compris qu'on formait un seul peuple, le corps du Christ, la communion des saints. J'ai compris que je ne pouvais pas me sauver tout seul. J'ai compris que nous avions besoin des uns des autres et que mon Jésus, c'est aussi votre Jésus, leur Jésus. Ma deuxième histoire, celle-là, c'est une parabole. Tu vois, tu vas bientôt pouvoir venir chercher le pied. Voilà. Alors, c'est l'histoire de l'oignon de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Elle est très intéressante. C'est vraiment une parabole moderne. Oh. Et donc, c'est l'histoire d'une cuisinière qui n'a jamais posé un seul acte bon de sa vie. Elle meurt, elle part en enfer. Jésus l'envoie en enfer, ou elle part naturellement en enfer. Alors, son ange gardien va trouver Jésus et il veut défendre sa cuisinière.
Il lui dit, mais enfin Jésus, c'est pas juste, tu aurais dû la prendre avec toi au ciel. Et Jésus lui dit, mais elle n'a jamais posé un seul acte bon. Et puis l'ange gardien lui dit, mais si, souviens-toi Jésus, un jour, elle a donné un oignon à un pauvre. Ah, Jésus dit, oui c'est vrai, mais je te donne l'oignon et tu peux le prendre, aller voler au-dessus de l'enfer. Et si tu trouves ta cuisinière, qu'elle attrape l'oignon et que tu arrives à l'extraire de l'enfer, eh bien, je l'accepte au paradis. Magnifique. Donc, notre ange s'en va avec l'oignon au-dessus de l'enfer et il trouve la cuisinière. Et il lui dit, pchit, 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 attrape l'oignon, attrape l'oignon. Alors, la cuisinière, hop, elle attrape l'oignon. Et puis, l'ange s'envole pendant que la cuisinière tient l'oignon. Et à ce moment-là, on voit, les autres voient qu'elle quitte l'enfer, là. Alors ils se disent, tonnerre, pourquoi pas moi? Et ils l'attrapent. Il y a des gens qui s'accrochent à ses jambes et tout ça, et puis d'autres qui s'accrochent aux jambes des autres, et puis ça fait une grappe qui monte. Et alors, l'ange, il n'y arrive pas. C'est un peu dur pour l'ange, mais vous savez qu'il y serait arrivé, hein? Parce que c'est un ange. Mais la cuisinière, elle se dit, je vais louper le truc. Alors elle commence à gesticuler, à dire, lâchez-moi, lâchez-moi. Et ça, elle lâche l'oignon et schlunk, elle retombe en enfer. C'est une triste histoire. C'est une parabole. Maintenant, il n'y a plus personne. Mais cette histoire montre, on ne va pas au ciel tout seul. Si vous voulez y aller tout seul en vous débarrassant des autres, c'est fichu. Troisième histoire. Quand j'avais 19 ans, mon père a quitté ma mère pour aller vivre avec une autre femme. J'ai beaucoup prié pour qu'il revienne, il n'est jamais revenu, et je m'inquiétais beaucoup pour le salut de son âme. Un jour, je lui ai dit, « Papa, je ne veux pas aller au ciel sans toi. » Il m'a vraiment renvoyé. « Tais-toi. » C'était plus hard, sa parole. Alors, je me suis mis à prier pour que Dieu le sauve. Vous savez, la prière est très puissante sur le cœur de Dieu. Et un jour, sa femme, sa nouvelle femme, sa deuxième femme, a volé tous ses biens. Et il s'est retrouvé en ayant tout perdu. Donc elle a volé aussi notre héritage à mon frère, ma sœur et moi. Et papa s'est retrouvé à la rue. Et quelques temps plus tard, on a découvert qu'il avait un cancer. Et on a appris que c'était les derniers jours. Et j'ai demandé à un prêtre de venir, et avec ma maman. Et ma maman et mon père ne s'étaient jamais vus depuis le jour où ils s'étaient séparés. Et quand elle est entrée avec le prêtre, il a dit, « Comme tu es belle, comment ai-je pu quitter une femme aussi gentille pour aller vivre avec une qui m'a rendu malheureux. Si je ne suis pas revenu, c'est par orgueil. C'est fou ce que l'orgueil peut faire souffrir un homme. » Et alors, moi je me suis dit, j'ai dit à l'aumônier, écoutez, maintenant c'est à vous. Il faut le confesser là, il est mûr. Hein. Et alors, le prêtre a dit, certainement éclairé par l'Esprit Saint, non, ce n'est pas nécessaire. Cette parole d'humilité lui ouvre les portes du ciel. Et j'ai vu que ma prière était exaucée. Alors l'histoire ne finit pas là, mais je raconterai la fin de l'histoire plus tard. Vous voyez cette parole, je ne veux pas aller au ciel sans toi.
c'est devenu une parole clé de ma vie spirituelle. C'est pour ça que c'est mon témoignage. Je ne veux pas aller au ciel sans ma femme. Au ciel, on ne sera plus mariés puisque c'est Jésus qui l'a dit. Mais l'amour que nous avons eu l'un pour l'autre va subsister. Et même, il sera transfiguré, porté à incandescence. Je ne veux pas aller au ciel sans mes enfants, sans mes beaux enfants, sans mes petits-enfants. Parce que si je ne serais pas marié au ciel, je reste père, grand-père. Ça reste. C'est extraordinaire quand même. Au ciel, vous serez toujours papa, maman, grands-parents. C'est génial, non? Parce que cette vie que nous avons pu donner, procréer, mais elle est passée par nous. Alors, je ne veux pas aller au ciel sans mes parents, sans mes grands-parents. Et finalement, je ne veux pas aller au ciel sans vous, sans eux. Et vous comprenez que ça, c'est la communion. Dire, quand j'évangélise et que je dis à quelqu'un que Jésus est Seigneur, pourquoi je le fais? C'est parce que je l'aime tellement que je veux aller au ciel avec lui. Alors, parlons un peu du ciel. Rassurez-vous, je n'ai pas eu de vision du ciel. Ce que je vais vous dire, c'est ce qui a été révélé et c'est ce qu'on peut déduire de notre foi. Le ciel, c'est le lieu de la communion par excellence. Au ciel, il n'y a que la communion. D'abord, il y a la communion trinitaire. La Trinité est communion. Le Père engendre le Fils dans un amour éternel et il est en communion intime avec lui. Le Fils se donne dans l'amour du Père et il est uni dans une communion parfaite. Et cette communion et cet amour qui les unit, c'est une personne, l'Esprit Saint, l'esprit d'amour et de communion. C'est ce que nous dit saint Paul dans la lecture du dimanche de la Trinité, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mais au ciel, il n'y a pas que la communion de la Trinité. Il y a la communion de tous les saints du ciel. Vous savez, il y a je crois qu'il est père de l'Église, Dorothée de Gaza, il a inventé cette image de la roue. Si vous avez une roue avec un centre et des rayons, si deux éléments se rapprochent du centre sur deux rayons différents, quand ils sont loin du centre, ils sont éloignés l'un de l'autre, et quand ils se rapprochent du centre, ils se rapprochent l'un de l'autre. C'est une image pour montrer que quand on est uni à Dieu, que quelqu'un d'autre est uni à Dieu, alors on est en communion. Et si je ne veux pas être uni à mon frère qui s'unit à Dieu, j'ai comme un obstacle pour m'unir à Dieu. Alors, donc ça c'est le ciel. C'était mon premier point. Alors, deuxième point, personne ne va au ciel tout seul. Le pape François a dit « on ne devient pas saint tout seul ». Et dans Evangelii Gaudium, au paragraphe 2, il dit ceci. Le grand risque du monde aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus et même les croyants courent ce risque, certain et permanent. Le risque de faire tourner le monde autour de moi, d'être pris par l'individualisme. Nous avons perdu, frères et sœurs, le sens du peuple de Dieu, du corps du Christ. J'ai beaucoup aimé la louange hier, où plusieurs fois on a eu ce rappel que nous formons un seul peuple, mais plus qu'un peuple, un corps. Nous sommes le même corps, le corps du Christ.
Et même ceux qui nous regardent maintenant sur Emmanuel Play, vous faites partie de notre corps, à nous qui sommes ici présents, le corps du Christ qui est répandu dans le monde entier. Et c'est ce qui est signifié et vécu profondément dans chaque Eucharistie. Mais on en parle très très peu. Quand on parle de communion, faire sa première communion, on pense à quoi? Je vais aller recevoir Jésus. Mais est-ce que vous croyez que la messe, c'est seulement ça? Les pères de l'Église ont expliqué le symbole du pain et du vin. Ils ont expliqué que Jésus a choisi le pain parce que le pain est fait avec beaucoup de grains qui forment la farine quand on a moulu, et on ne peut plus distinguer qu'est-ce qui vient du grain 1 et du grain 2. On ne sait plus, c'est un seul corps. Et le vin, c'est la même chose. Les raisins sont pressés pour ne faire plus qu'une seule réalité. Et dans l'Eucharistie, c'est ce qui nous arrive. Saint Jean Chrysostome dit « Que deviennent ceux qui communient ?» Le corps du Christ. Ils ne sont pas plusieurs corps, mais un seul. Alors, ainsi sommes-nous unis les uns aux autres et avec le Christ. Moi, je vous invite à vivre les Eucharisties comme ça. Depuis que j'ai découvert ça, il m'arrive, dans l'Eucharistie, mais par exemple encore tout à l'heure dans la louange, je regarde autour de moi et je me dis, toutes ces personnes font partie du corps du Christ et moi aussi. Et dans cette Eucharistie, si c'est pendant l'Eucharistie, l'Esprit Saint fait de nous un seul corps, comme le dit la prière eucharistique 3. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, que l'Esprit fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire. La communion. Vous comprenez alors que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, parce que c'est le lieu où se fait la communion en Jésus. Et comme la communion, c'est le but de notre vie au ciel, donc c'est la source et le but de la vie chrétienne, le sommet de la vie chrétienne. Et donc je vous invite à peut-être changer votre manière de participer à l'Eucharistie en élargissant votre vision. Vous n'allez pas seulement communier au corps du Christ, vous allez aussi être unis en un seul corps. Vous savez, réfléchissez, moi c'est un truc qui me fait sombrer dans l'insondable. Vous recevez Jésus dans votre cœur. Votre voisin, votre voisine reçoit Jésus dans son cœur aussi. Le même Jésus. Et donc, les deux cœurs sont comme unis par le même Jésus, vous comprenez? Et donc, nous sommes tous agglomérés par Jésus qui nous unit. C'est ça la communion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, faites peut-être une petite prière de temps en temps, pour prendre conscience de ça, du genre, Seigneur Esprit Saint, tu es en train de faire de nous tous, de toutes ces personnes qui participent à cette Eucharistie, un seul corps pour ta gloire. Tu nous réunis ici pour vivre dans la communion un avant-goût du ciel. Parce que ce qu'on vit dans l'Eucharistie, c'est un avant-goût du ciel. Là-haut, nous nous retrouverons et ce sera ce moment de communion que nous avons vécu aujourd'hui dans cette Eucharistie. Il sera porté à sa perfection pour l'éternité. Gloire à toi pour ton œuvre en nous tous. Alors voyez, maintenant je voudrais parler de « Je ne veux pas aller au ciel sans toi ». Troisième point. Regardons ce lien qu'il y a entre la communion et la mission. Chaque fois que nous évangélisons, que nous parlons de la bonne nouvelle à une personne, que nous l'invitons à rencontrer Jésus, nous lui manifestons que nous voulons qu'elle soit avec nous au ciel. C'est un peu comme si nous lui disions « Je t'aime, et je t'aime tellement que j'imagine pas le ciel sans toi ».
est-ce que tu veux bien venir avec moi au ciel ? C'est ça, hein, évangéliser. Rien d'autre. Évangéliser, c'est dire à la personne, je ne veux pas aller au ciel sans toi. Et donc, chaque fois que j'évangélise, je pose un acte d'amour. Chaque fois que j'évangélise, je fais grandir la communion. Alors aujourd'hui, dans notre société individualiste, on nous dit que la religion doit rester dans la sphère privée. Mon choix ne te regarde pas. Alors cela peut avoir comme première conséquence de nous décourager d'évangéliser ou bien de nous dédouaner. C'est confortable, hein, puisque chacun est libre de ses décisions, moi je reste tranquillement dans mon fauteuil, ce n'est pas ma responsabilité. Mais imaginez que vous assistez que vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer dans une rivière. Vous savez que si vous ne faites rien pour la sauver, cette personne, on peut vous attaquer pour non-assistance à personne en danger. Mais autour de nous, il y a plein de personnes en danger de mort éternelle. Qu'est-ce que nous faisons pour leur dire que Jésus les aime et que nous voulons aller au ciel avec elles ? Voyez, tous les saints ont fait ça. Tous les saints se sont préoccupés de ce qui allait arriver aux autres, aux pauvres pécheurs, comme on disait à leur époque. Saint Dominique, il évangélisait toute la journée et la nuit dans la basilique Sainte-Sabine à Rome. Il allait prier en secret et il disait « Jésus, ma miséricorde, que deviendront les pécheurs ?» Thérèse d'Avila, elle a dit ceci: un saint n'arrive jamais seul au ciel. Il emmène beaucoup de gens derrière lui. Comme un bon capitaine, Dieu lui fournit des gens pour sa compagnie. Frères et sœurs, je ne veux pas aller au ciel tout seul. Et vous ? Je veux emmener une grappe, comme la cuisinière. Une grande grappe. Et Saint François Xavier a donné sa vie pour aller évangéliser aux antipodes, en Asie, en Extrême-Orient. Il y a un saint que j'aime beaucoup, Luigi Orione. Si vous ne le connaissez pas, il y a un podcast sur lui. Et le jour de son ordination sacerdotale, il a fait cette prière à Jésus que je trouve extraordinaire. Seigneur Jésus, permets que toutes les personnes avec lesquelles je vais être en lien dans mon œuvre pastorale aillent au paradis. Toutes les personnes que je rencontrerai, qu'elles aillent au paradis. Voyez quel cœur d'amour et de communion. Alors moi, je vous dis, j'ai prié pour que tous ceux qui allaient écouter cet enseignement aillent au paradis. Et ça marche pour ceux qui l'écoutent dans une semaine ou dans un an. C'est bon aussi. Alors, Thérèse de Lisieux, elle est devenue patronne des missions en faisant des petits sacrifices et en priant. Pauline Jaricot a fondé la Société de propagation de la foi. Et je pourrais citer des milliers d'exemples. Alors, vous voyez, je ne veux pas aller au ciel sans toi. J'en ai parlé un peu avant. Les gens disent « Ah, c'est super, c'est un beau titre et tout. » Mais il faut un peu creuser. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout ? Et ici, c'est ici que je voudrais ne blesser personne. Je vais vous dire ce que je veux vivre moi, d'accord ? Parce qu'il y a une question, c'est mon 4e point. Un ciel sans mes ennemis. Je vous raconte une parabole, alors celle-là, elle n'est pas de Dostoïevski, elle est de Jean-Luc Mouns. Deux hommes arrivent au ciel en même temps. Un bon chrétien qui a prié toute sa vie, il allait à la messe tous les jours, il faisait la charité, il n'a jamais trompé sa femme, et ainsi de suite. Vraiment, il arrive assez convaincu qu'il va être bien accueilli quand même. Mais
en même temps que lui, arrive un gars qu'il connaît très bien, parce que ce gars l'a persécuté pendant sa vie. C'était son ennemi. Et donc les deux hommes se présentent devant Jésus, et alors Jésus s'adresse au deuxième. Il dit « Ah, mais je t'attendais, viens, hein, tu peux rentrer. » Et alors le premier, là, le bon chrétien, qui se retrouve tout seul devant Jésus, il dit « Jésus, tu as pris ce type-là, mais tu sais tout le mal qu'il m'a fait. Mais moi, je ne peux pas aller au ciel avec un type pareil. C'est pas possible. » Jésus lui dit, alors je suis désolé, j'allais t'accueillir, mais maintenant que tu ne veux pas aller au ciel avec lui, et qu'il y est, j'ai un problème. Je suis obligé de te proposer le purgatoire pendant quelque temps pour que... Vous comprenez ? Est-ce que je suis prêt à aller au ciel avec mon ennemi, avec celui qui a été injuste avec moi, avec celui qui a dit du mal de moi, avec celui qui m'a blessé, avec celui qui m'a persécuté? Alors ça peut sembler une terrible injustice. Est-ce que je dois me préparer à aller au ciel avec les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, avec les abuseurs, avec les criminels? Est-ce que la victime doit supporter que son bourreau soit au ciel avec elle? C'est quand même une vraie question. Hein? Rappelez-vous le témoignage du pasteur Mick, quand il a entendu une voix du ciel qui lui disait « Pardonne à ton abuseur ». Il a dit non d'abord. Mais je vous invite à vous poser une autre question. Et moi-même, évidemment, je me classe dans le bon chrétien, vous savez, la première que je vous ai présentée là. Mais est-ce que c'est pour autant que je n'ai jamais blessé personne, que je n'ai jamais été injuste, que je n'ai jamais manqué de charité? Alors, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui allons décider qui va au ciel et qui n'y va pas. Et je ne vous dis pas que tout le monde va au ciel. Je sais que Michel Polnareff chantait « On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. » Et alors, on est dans un monde où tout le monde dit « On ira tous au paradis ». Mais maintenant qu'il y a des scandales d'abus, etc., personne ne se pose la question, mais alors ceux-là aussi? Vous voyez? Et le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, dit ceci. À la fin, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. Et il explique qu'une des grandes raisons de croire dans la vie éternelle, intellectuelle, c'est la justice. Les actes qu'on pose sur terre ne sont pas sans conséquences. Donc, si j'ai fait un certain nombre de choses, je vais devoir en rendre compte. Je ne sais pas comment Dieu va faire, parce qu'il est juste et miséricordieux, mais juste, mais miséricordieux. Donc, ce n'est pas à moi de décider ce qui va arriver à ceux qui me blessent. Mais je sais ce que Jésus me demande. Il me demande de vivre la communion et même l'amour avec mes ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes font de même. Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc,
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans ce contexte, quelle est cette perfection de Dieu le Père? C'est que Dieu aime tout le monde, même ceux qui ne l'aiment pas. Il aime aussi ses ennemis. Alors il y a un moine du mont Athos qui s'appelle Silouan, qui est saint dans l'Église orthodoxe, qui considère que l'amour des ennemis est comme le thermomètre de notre union à Dieu. Il a son disciple qui a écrit un livre à son propos, je vous lis un extrait. Ce commandement du Christ, aimez vos ennemis, est le reflet dans le monde du parfait amour du Dieu Trinité. Si vous aimez votre ennemi, vous êtes le reflet dans le monde du parfait amour du Dieu Trinité. Aimer son ennemi, c'est la force d'en haut, c'est cette surabondance de vie que le Christ nous a donnée. C'est ce baptême par l'Esprit Saint et le feu dont parle Saint Jean-Baptiste. Cette parole, aimez vos ennemis, est ce feu que Jésus est venu apporter sur la terre. C'est cette lumière divine incréée qui est apparue aux apôtres sur le mont Tabor. Ce sont les langues de feu dans lesquelles le Saint-Esprit descendit sur les apôtres, réunis dans la chambre haute. C'est le royaume de Dieu en nous, venu en force. C'est l'accomplissement de l'être humain et la perfection de la ressemblance avec Dieu. L'amour des ennemis, c'est du feu. Si vous voulez être sûr que l'Esprit Saint est en vous, on vient de le lire, demandez la grâce d'aimer vos ennemis. C'est le feu de l'amour. Alors vous n'allez pas sentir des palpitations, hein? Oh, je t'aime, non. Non, c'est pas ça. Mais dans ce cas, aimer son ennemi, c'est vouloir l'aimer. Et par exemple, dans votre prière, vous dites à Jésus, Jésus, je te confie un tel, je te supplie, je veux aller au ciel avec lui. Permets qu'il aille au ciel avec moi. Ça, c'est aimer ses ennemis. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'archimandrite Sophonie continue et il dit « Le porteur d'un tel amour, donc un amour pour ses ennemis, communie à la vie éternelle. » Quelque part, il est déjà dans la vie éternelle. Il a dans son âme un témoignage indubitable. Il est l'habitacle du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il connaît le Père et le Fils. Il les connaît d'une connaissance authentique et vivifiante. Dans le Saint-Esprit, il est le frère et l'ami du Christ. Il est Fils de Dieu, Dieu par la grâce. Ça, c'est si vous aimez vos ennemis. Alors, je vais continuer l'histoire de mon père. Donc, mon père est mort, et peu de temps plus tard, sa nouvelle épouse, qu'il avait chassée et qui avait volé notre héritage, est morte aussi. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai demandé une indulgence plénière pour elle, pour qu'elle soit au ciel. Parce que je ne veux pas aller au ciel sans elle. Voyez, c'est tout simple. Une fois que vous le faites, ça devient comme naturel. Et voyez, aujourd'hui, chaque fois que dans tous mes temps de prière, je me souviens des personnes qui m'ont blessé, gravement blessé, ça existe. Je pense que chacun d'entre nous, on a des noms qui peuvent venir comme ça. Et je prie pour ces personnes. Tous les jours, je dis, Seigneur, tu as utilisé ces personnes pour m'humilier, pour me purifier, pour me préparer à aller au ciel. Elles ont été les instruments que tu as utilisés pour ma sainteté. Alors Seigneur, je te demande, par grâce, s'il te plaît, ne leur tiens pas compte de tous les péchés qu'elles ont pu commettre contre moi. Je veux aller au ciel avec elles. Je t'en supplie, prends-les. Et puis, en préparant cet enseignement, vous savez, ce témoignage plutôt,
il m'est apparu une autre chose qui me semble très importante. Vous voyez que quand on se prépare à parler à un groupe, en fait, le premier qui est enseigné, c'est celui qui enseigne. Et brusquement, en priant, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu dis « Je ne veux pas aller au ciel sans toi » ? Est-ce que tu ne te poserais pas aussi la question si lui, est-ce que lui acceptera que tu ailles au ciel avec lui ? Parce que mon petit coco, tu n'es pas une noix blanche. Toi aussi tu es pécheur. Toi aussi tu as pu blesser des personnes. Alors maintenant, quand je prie pour les personnes que je connais qui ont peut-être... qui m'ont aidé à être saint, on va dire, mais je dis au Seigneur, et je te demande aussi, Seigneur, que ces personnes acceptent que je puisse aller au ciel avec elles, dans les deux sens, voyez. Alors on arrive à la conclusion. Vous l'avez compris, nous sommes créés pour la communion. Cette communion commence déjà ici, sur la terre. Nous formons le corps du Christ, la Sainte Église de Dieu. Nous sommes unis dans un seul corps en préparation de notre vocation céleste, où nous serons unis à Dieu avec tous les bienheureux, dans la communion des saints, dans une communion d'amour infini. Et c'est au nom de cette communion qu'on est appelé à évangéliser. C'est à cause de l'oignon, c'est ça ? Merci de me le rappeler. Donc, au nom de cette communion, nous sommes appelés à évangéliser, c'est-à-dire à appeler d'autres personnes à rejoindre la communion pour un plus grand bonheur. Évangéliser, c'est dire aux gens « Je ne veux pas aller au ciel sans toi ». Alors vous comprenez que tout ça, c'est de l'amour. Rien que de l'amour. C'est l'amour qui sauvera le monde, l'amour manifesté en Jésus-Christ. Jean de la Croix a dit, à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Il a aussi dit, le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies. Alors voyez, imaginez ce que deviendrait notre monde si nous nous entraînions tous dans l'amour. Si nous acceptions tous d'aller au ciel, les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres. En d'autres termes, si nous acceptions notre vocation commune à la sainteté. Et il y a une personne qui n'est pas un grand chrétien, mais qui a fait un petit tour dans un séminaire, qui s'appelle Lénine, Vladimir Ilitch Lénine. Et je vous lis un petit passage qu'il a écrit à la fin de sa vie. « J'ai commis une erreur. Sans aucun doute, une multitude d'oppressés devait être libérée, mais notre méthode a seulement eu pour effet de nouvelles oppressions et d'atroces massacres. C'est mon cauchemar éveillé de me retrouver perdu au milieu de l'océan rouge du sang de mes innombrables victimes. Il est maintenant trop tard pour changer le passé. Mais ce qu'il aurait fallu pour sauver la Russie, c'est dit François d'Assise. » Parole de Lénine. Frères et sœurs, on est plus que 10 ici. Je ne sais pas combien on est, mais beaucoup plus que 10. Il est trop tard pour changer le passé, nous dit Lénine, mais l'avenir, nous pouvons le changer. Imaginez que tous,
nous entrions dans ce feu de l'amour et de la communion dont je vous ai parlé. Imaginez que nous acceptions vraiment et profondément notre vocation à devenir des saints. Est-ce que vous pouvez imaginer les conséquences sur le monde, sur la France, sur la Belgique et sur le monde? Alors, je vous envoie dans le monde pour dire à vos frères: je ne veux pas aller au ciel sans toi. Merci.